Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon mois qu'on s'est pas vu. Alors les raisons pourquoi est-ce que j'étais pas présent sur YouTube, en vrai, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que le marché va faire, notamment sur BTC, parce qu'on voit que ça bouge quand même pas mal. Sur le BTC, personnellement, je ne suis pas hyper bullish sur le moyen terme. Alors à court terme, c'est en train de performer, c'est même très très beau ce qui se passe. On a vu que il y a eu une extirpation. Je m'attendais vraiment à ce niveau-là. Si vous regardez mes anciennes vidéos, pour moi, c'était un niveau de liquidité où il y aurait une réaction et je m'attendais à ce que si jamais on y aille un peu avec une grosse bougie en impulsion, on fasse une correction et qu'on descende. Ce qui s'est passé, c'est que on est arrivé, on a bien liquidé, on a refait une petite manipulation et on continue la hausse. C'est vraiment très très bien ce qui se passe à court terme, je ne vais pas dire le contraire. Pour autant, pour l'instant, on est toujours sur MM200, donc à long terme, ça veut dire que c'est baissier. Et si jamais on arrive à le casser, il va vraiment falloir le casser avec force, pourquoi pas rebondir dessus et vraiment reprendre une dynamique haussière. Et là, dans ce cas, je passerai haussier, mais pour l'instant, à court terme, c'est bien, hein, mais personnellement, je ne suis pas in et je n'y crois pas du tout. Si jamais on revient dans ces zones-là, pour moi, ça sera l'occasion de short. Personnellement, c'est ce que je ferais. Je chercherai des setups de short parce que pour l'instant, ce qui se passe en fait, c'est que la hausse est alimentée par les personnes qui short. Il y a énormément de personnes qui short et du coup, quand ils se font liquider et sortir, bah, ça entretient, sachant qu'ils considèrent que ça va finalement baisser. Du coup, ils continuent à short et tant qu'ils shorteront comme des porcs, bah, le marché va leur donner tort et partir dans l'autre sens, sauf que quand il y aura un switch et que les personnes vont se dire ok bon bah je me suis trompé au short, en fait au final on va monter, c'est bon, c'est reparti, c'est là où le marché pour moi va baisser. Notamment, je trouve que quand on compare ce que fait le BTC par rapport au Nasdaq, regardez ce que le Nasdaq a fait depuis la proposition de fin de paix, depuis qu'on a eu des rumeurs de fin de paix en Iran. Le Nasdaq a fait, hop, on va prendre, depuis le plus bas, est actuellement à plus de 28% en un mois, c'est n'importe quoi. Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce qui va arriver si jamais le Nasdaq commence à corriger? Faire une petite respiration même au 27 000, ça nous ferait hop, un moins 6% sur le Nasdaq. À mon avis, le BTC ne restera pas intact par rapport à ça. Et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une correction de ce type-là, notamment si jamais on commence à corriger plus fortement sur le Nasdaq, sachant que regardez la hausse qu'il a fait, si jamais on vient juste retester l'ATH, ça nous ferait une baisse d'à peu près 10%. Si jamais on se prend ça sur BTC, il pourrait très bien corriger encore plus fort. Et c'est là où on pourrait potentiellement avoir la baisse et les 44K dont j'attends. Enfin, en moyenne, j'attends à peu près ces zones-là. Peut-être qu'on ne les aura pas, peut-être que c'était le bottom. Mais pour moi, autre chose qui dit que ce n'est pas le bottom, c'est tout simplement une question de proportionnalité. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que pour avoir une hausse, hop, une très forte hausse, pardon, il faut que le mouvement soit proportionnel. Si jamais on regarde juste ici, il y a quand même eu pas mal de mois avant qu'on commence la hausse, et même cette hausse juste là, on a dû re-range hop, ici avant de pouvoir refaire une hausse. Et c'est ce qui explique pour moi que juste ici, proportionnellement, on peut aller retester, ici, on peut même aller, pourquoi pas faire une petite pointe à 100K, exciter tout le monde et après redescendre jusqu'au 40K pour repartir vers la hausse. Mais pour moi, ce mouvement juste ici, c'est pas assez proportionnel pour nous envoyer directement à la TH. Pour autant, hein, comme je répète, ça ne veut pas dire qu'on va pas forcément avoir à court terme un peu de performance, notamment qu'à court terme, comme je vous ai dit, c'est plutôt pas mal, mais à moyen terme, personnellement, je le vois redescendre. En tout cas, c'est mon scénario. Et ce qui se passe aussi, c'est que actuellement, sur le marché traditionnel, il y a tellement d'upside à prendre que est-ce que j'ai envie de m'intéresser aux crypto-monnaies et mettre mon argent dans les crypto-monnaies? Personnellement, non, et ça fait quelques temps que je vous en parle. Et je considérais le risque-reward sur BTC beaucoup plus intéressant si jamais on redescend. Après, si jamais j'ai tort et qu'on s'enflamme, moi, il n'y a pas de souci, je peux me tromper. Je peux totalement réviser mon analyse et me dire que finalement j'ai eu tort, qu'on commence à avoir pas mal d'upside, pas mal de volatilité qui reviennent sur les marchés crypto-monnaies. Et dans ce cas, il n'y a aucun souci, je prendrai des positions sur les dérivés, notamment sur les altcoins, où on voit qu'actuellement ça performe plutôt pas mal. On a des beaux trucs, on a Tao qui reprend un peu de la couleur,
On a notamment le Pump Fun avec l'analyse. Personnellement, je n'ai plus de Pump Fun. Je l'ai revendu à peu près à 15%. Tout simplement parce qu'il avait pas mal pump. Même si j'avais un tout petit bag, bah, finalement, je me suis dit, ok, bah, je prends des miettes de miettes, mais je prends des bénéfices. C'est ce que je vous encourage à faire. Si jamais vous avez des altcoins et que là, ça a plutôt pas mal performé, qu'est-ce qui a pas mal plutôt performé? Je crois qu'il y a Ondo, voilà, Ondo qui a vraiment explosé à la hausse. Si jamais vous avez acheté dans ce range, dans ce joli range juste ici, et que pour vous, ça allait pump et que ça a pump, essayez de prendre des bénéfices. Personnellement, je trouve qu'on n'est pas dans un environnement où on va commencer à aller vers le nord. Et même si j'ai tort, prendre des bénéfices dans la montée, c'est jamais une mauvaise chose. On voit pas mal d'altcoins qui ont eu ce pattern, c'est-à-dire un range hop, et une explosion à la hausse. Et l'altcoin que personnellement je trouve le plus intéressant, c'est le Solana. Pourquoi? Parce que le Solana, lui, n'a toujours pas break à la hausse. Et du coup, on pourra avoir un break, hop, je vais vous mettre la zone que j'attends si jamais c'est le cas. La première zone qu'on pourra attendre, c'est cette petite zone juste ici, à partir des 117, ce qui nous ferait à partir d'ici, quand même déjà un beau 24% en plus. C'est vraiment pour moi un altcoin qui peut être sympa. Tous les altcoins, par exemple le Hondo qui a déjà performé pour moi, soit vous étiez là, soit il ne faut pas l'acheter maintenant. Après, vous faites bien évidemment ce que vous voulez, hein, je vous donne juste mon avis. Autre altcoin qui peut être intéressant, ça peut être AAV. Pareil, même s'il est un peu moins clean que Solana. Solana, je le trouve vraiment très très clean. Parce qu'il est encore en train de descendre. Il n'a pas fait une vraie latéralisation, même si a latéralisé un peu ici. Il y a eu pas mal de FUD. Personnellement, si jamais vous croyez encore à AAV, vous pouvez prendre une position en spot. À ces niveaux-là, je trouve que c'est pas à déconner. Même si jamais on se met en weekly ou en monthly. Même si moi, vous avez encore mes zones c'est ici, elles ne bougeront pas, sauf si je vois que j'ai tort. Et dans ce cas, bon, bah, c'est pas grave, je n'aurais pas eu mes investissements long terme que j'attendais. Mais si BTC, bien évidemment, continue à baisser comme je pensais, j'aurai bien évidemment toutes mes zones qui seront touchées. Pareil sur le Pendle qui a très bien marché. Je pense qu'il a profité du FUD de AAV pour récupérer pas mal de TVL et de clients. Et ça a pas mal pump. Moi, j'attendais encore une fois une zone ici. Après, j'avais mis des zones de Rapien. Hein. Donc ça ne m'étonne pas que je ne sois pas touché si jamais le Bitcoin est encore à 80K. Mais si jamais le Bitcoin continue à descendre, enfin fait une descente, là dans ce cas mes zones seront touchées et là je pourrais commencer à investir à long terme. Hyper liquide c'est pareil, je le trouve vachement haut. Je ne dis pas que c'est pas justifié, je dis juste que pour moi je n'y touche pas à ce prix-là et si jamais il revient dans la zone des 30, j'en prendrai une petite touche pareil pour investir à long terme. Sur les marchés tradis, j'ai été passé baissier quand on était passé sous la MM200. Et quand on est retombé juste au-dessus, on a pu voir une grosse explosion à la hausse. Alors je ne m'attendais absolument pas à ce qu'on ait une explosion de ce type-là. C'était vraiment super puissant. Je pense que personne ne pouvait prédire que le Nasdaq allait par une ligne droite. Combien est-ce que j'avais dit en début? Depuis le plus bas, à quasiment 28% depuis les plus bas. C'est n'importe quoi. En quelques temps, c'est pour ça que personnellement, ça ne me choquerait pas qu'on fasse une respiration dans ces zones juste ici au niveau des 27 000. Un espèce de sell the news, puisque j'entends tout le monde dire que si jamais il y a bien la fin de la guerre en Ukraine, il y a des petites rumeurs de la fin de la guerre en Ukraine, et la Russie, et si jamais il y a aussi la fin de la guerre en Iran, les gens se disent que putain ça va être n'importe quoi, que ça va encore plus exploser, et justement, qu'est-ce qu'on dit en économie? On dit buy the rumor, sell the news. Pour moi, ça ne me choquerait pas qu'on ait justement une petite correction à ce moment-là où les personnes pensent que ça ne peut que monter puisqu'il n'y a que des bonnes nouvelles et que la fin de la guerre, c'est forcément positif pour le marché. Sur ce, ça me fait plaisir de vous retrouver en vidéo. Je vais avoir un peu plus de temps, donc j'aurai plus de temps, bien évidemment, pour vous faire des vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire des altcoins que vous trouvez sous-cotés et latéralisés pour en faire profiter tout le monde et même moi. Hein, je regarderai et je pourrais peut-être en profiter. Pour l'instant, j'ai vu que Solana qui est vraiment très très beau, mais n'hésitez pas à me dire vos pépites en commentaire. Je sais que la dernière fois, quand j'avais fait un live, vous m'en avez donné 2-3 qui ont pas mal performé. N'hésitez pas à nous régaler. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!